Élu, ce soir, Dieu déclenche le plan caché qui te transformera. Ce soir, il y a quelque chose dans l'air, une vibration presque imperceptible, comme un battement lointain qui résonne dans l'espace intérieur. Tu ne sais pas encore le nommer, mais ton esprit l'a senti avant toi. Une porte invisible est en train de s'entr'ouvrir. Elle ne grince pas, ne s'annonce pas, n'exige rien. Elle s'ouvre simplement parce que le moment est arrivé. Parce que ton âme a atteint un point où elle devient capable d'entendre ce qu'elle ne pouvait saisir autrefois. Il existe des instants dans la vie où l'on perçoit même confusément que quelque chose bascule. Rien ne change encore à l'extérieur, et pourtant tout se met à trembler à l'intérieur. C'est ce type de nuit, ce type de seuil. Ce type de soufflement silencieux où le ciel ajuste ses lignes pour toucher la terre avec une précision presque mathématique. Et ce soir, cette précision divine te vise, toi. Depuis des années, peut-être depuis ta naissance, un fil discret t'accompagne. Tu ne l'as pas toujours remarqué, mais il était là, tissé dans les angles morts de ton histoire. Chaque épreuve, chaque détour, chaque silence douloureux a été l'aiguille qui resserrait ce fil autour de toi. Pas pour t'emprisonner. Pour t'appeler. Pour te préparer. Pour faire en sorte qu'au moment exact où la lumière viendrait te chercher, tu sois prêt à la recevoir. Ce plan caché n'est pas un projet humain. Il ne ressemble à aucune de tes attentes. Il n'entre pas dans les lignes prévisibles de ta logique ou de ton passé. Il n'obéit qu'à une seule règle, celle du kéro, le temps divin, ce moment parfait où Dieu décide d'agir. Et lorsque Dieu agit, il n'annonce pas. Il déclenche. Gigi Benitez écrivait que l'univers possède son propre alphabet et qu'il parle en synchronicité, en signes qui semblent incohérents mais qui, une fois assemblés, tracent la forme d'une révélation. Peut-être que ces derniers jours, tu as vu ou ressenti des choses étranges. Des pensées récurrentes. Des rencontres inattendues. Des songes plus vifs que d'habitude. Des intuitions qui t'effleurent sans explication. Tout cela est le murmure avant l'apparition, le frisson avant la vérité, l'ombre portée de la lumière qui approche. Les hommes appellent cela hasard. Le royaume, lui, n'en produit aucun. S'il y avait du hasard, il n'y aurait pas de prophétie. S'il y avait du hasard, les rendez-vous divins n'auraient pas de sens. S'il y avait du hasard, Moïse n'aurait jamais rencontré un buisson en feu au milieu d'un désert vide. S'il y avait du hasard, Samuel n'aurait pas été réveillé 3 fois dans la même nuit par une voix qu'il ne connaissait pas. S'il y avait du hasard, Élie n'aurait pas entendu un souffle qui n'appartenait à aucun vent de la terre. Mais rien n'est dû au hasard. Rien. Depuis l'aube des temps, la Bible raconte à demi-mot l'existence de ces moments où Dieu descend non pas pour toucher une multitude, mais pour toucher un seul cœur. Un cœur qui deviendra ensuite un point d'appui pour d'autres. Un cœur qui portera, parfois sans le savoir, un fragment de la volonté divine. Un cœur choisi avant même sa naissance pour être témoin, réceptacle, ou messager. Et ce soir, ce cœur, c'est le tien. Il n'y a pas de tonnerre, pas de tremblement de terre, pas de voix monumentale. Il y a quelque chose de plus profond encore, une impression. Une présence subtile qui se glisse derrière tes pensées, un souffle qui se colle à ton âme avec la tendresse d'une aile. Dieu n'est pas un Dieu bruyant. Il ne frappe pas à la porte avec fracas. Il glisse une lumière sous l'interstice, et il attend que tu viennes. Benitez disait, Dieu travaille dans l'invisible comme un artisan secret, et l'homme ne s'aperçoit de son œuvre qu'au moment où tout est déjà accompli. Ce soir, tu arrives précisément au bord de cette œuvre accomplie. Ce que Dieu a préparé dans l'ombre commence à émerger. Tu es en train de franchir un passage, même si tu ne le sais pas encore. Un passage où tu n'avances plus seulement avec tes pas, mais avec ton âme. Un passage où ce qui a été brisé en toi se transforme en matière première pour la puissance divine. Un passage où les pertes deviennent lumière, où les blessures deviennent portes, où les silences deviennent réponses. Il y a parfois dans la vie une nuit qui ne ressemble à aucune autre. On la sent. On la reconnaît. On la respire. Et ce soir est de cette nature-là. Tu es placé dans cette zone sacrée où Dieu parle non pas par les oreilles, mais par l'intérieur. Là où les mots deviennent des sensations. Là où les sensations deviennent des directions. Là où les directions deviennent un appel. Tu sens cette tension douce? Ce petit poids derrière la poitrine, comme si quelque chose voulait sortir? Cette chaleur au creux du ventre, comme un secret qui s'y réveille? Ce frisson léger sur ta peau, comme si une main invisible te frôlait? Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas l'effet de la musique, ni du texte, ni du moment. C'est une convocation. L'esprit ne bouscule pas. Il attire. L'esprit ne crie pas. Il murmure. L'esprit ne force jamais. Il invite. Et ce soir, c'est précisément cette invitation qui t'enveloppe. Il n'y a pas d'image, pas de vision, pas de tonnerre. Il y a quelque chose d'autre, une certitude subtile. Comme si ton âme reconnaissait un appel qu'elle n'avait jamais entendu et pourtant toujours attendu. Tu ne comprends pas encore ce que Dieu déclenche en toi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Le divin n'a jamais demandé la compréhension avant la transformation.
La lumière se comprend après, jamais au moment où elle apparaît. Tu te dis peut-être que ce texte te parle étrangement. Que les mots semblent te viser personnellement. Que quelque chose en toi répond, sans que tu ne puisses l'expliquer. Ce n'est pas l'effet d'une phrase. C'est l'effet d'un alignement. Un alignement entre ce que tu es devenu, ce que tu étais destiné à être, et ce que Dieu active maintenant. Ce soir, tu entres dans une saison où rien ne sera plus comme avant. Non pas parce que le monde va changer, mais parce que ta manière de voir le monde va changer. Et lorsque l'intérieur s'ouvre, l'extérieur suit. Ce soir n'est pas une date. C'est une fracture dans le temps. Une entrée. Un appel. Ce que tu as vécu n'a jamais été une accumulation d'épreuves isolées. C'était une préparation. Un façonnage. Une initiation silencieuse. Les larmes, les attentes interminables, les trahisons, les moments où tu as cru que Dieu s'était éloigné. Tout cela n'était pas une absence. C'était une construction. Un travail de fond. Une discipline secrète que Dieu réserve à ceux qu'il prépare pour quelque chose de plus grand. Tu pensais peut-être que tu sortais d'une période de désert. En réalité, tu sors d'une salle d'attente céleste. Ton nom a été appelé. Ce soir, l'invisible commence à parler. Et celui qui écoute avec le cœur entend déjà. La Bible est traversée par une logique secrète, presque souterraine, que l'œil pressé ne voit pas. On croit souvent qu'elle raconte simplement des récits d'hommes et de femmes touchés par Dieu, mais les Écritures fonctionnent différemment, ce sont des archives spirituelles du moment précis où le divin active soudainement un plan invisible dans la vie d'un élu. Et chaque activation survient avec la même signature, elle ne ressemble jamais à ce que l'homme attend. Elle ne prévient pas. Elle renverse. Ce plan, toujours caché avant d'être révélé, demeure en sommeil jusqu'à ce que Dieu juge le cœur prêt. Un cœur préparé par des épreuves, des détours, des années de silence parfois. C'est pourquoi les plus grands basculements bibliques ne se sont pas produits au sommet, mais à des moments ordinaires, discrets, presque insignifiants en apparence. Pourtant, derrière ces instants, l'histoire entière du salut se réorganisait. 1 Abraham. L'appel qui déplace le monde. Dans le livre d'Enoch, une phrase mystérieuse résonne comme une clé, les élus sont marqués avant leur appel. Cette idée renverse immédiatement notre conception du destin. L'élection ne commence pas lorsque Dieu parle, mais bien avant, dans une région profonde de l'âme où l'homme ignore encore le poids de sa mission. Abraham en est l'illustration parfaite. Il ne cherchait rien. Il n'attendait pas de révélation. Il n'avait pas préparé son cœur à un changement radical. Et pourtant, dans le silence d'une journée apparemment ordinaire, une voix descendit vers lui et brisa la continuité de sa vie, « Quitte ton pays. Et je ferai de toi une grande nation » Genèse 12, 1-2. Aucun signe spectaculaire. Aucun prodige. Seulement un murmure, mais un murmure dont la portée traversera les millénaires. La tradition juive raconte que ce murmure n'était pas seulement une parole. C'était une vibration qui pénétra la moelle d'Abraham, l'arrachant à la routine pour l'introduire dans une destinée qu'il ne pouvait pas encore visualiser. Le plan caché se déclencha ainsi, sobrement, calmement, presque timidement, mais avec une force contenue capable de transformer l'histoire humaine. 2 Joseph. L'élu façonné dans l'obscurité. Il existe une caractéristique troublante des élus, ils ne commencent jamais par le haut. Ils commencent dans le bas. Très bas. Joseph en est le prototype. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié pendant des années. Sa vie semblait diverger toujours plus loin de sa destinée. Et pourtant, c'est précisément dans ces profondeurs que Dieu sculptait son intérieur. Ce que les hommes voyaient comme une humiliation, Dieu le voyait comme une préparation. 13 ans de silence pour un rêve donné en une nuit. 13 ans d'injustice pour une prophétie qui dormait. 13 ans durant lesquels le ciel ne parlait plus, mais où l'esprit travaillait silencieusement les fondations de son âme. Benitez aurait écrit, « Dieu aime travailler dans les caves avant de t'élever sur les toits. » C'est exactement ce qui arriva. Un soir, alors que Joseph n'attendait plus rien, l'ordre royal descendit jusqu'à sa cellule et son nom fut prononcé. Le plan invisible, mûri dans l'obscurité, explosa soudain dans la lumière du palais. Le prisonnier devint gouverneur. La prophétie reprit son souffle. 3 Marie. Le basculement qui ne prévient pas. Il y a dans la Bible un motif récurrent, Dieu se révèle au moment où la vie semble la plus simple, la plus stable, la moins spectaculaire. Marie vivait une existence sans éclat, dans un village sans importance, au sein d'un peuple écrasé par l'Empire. Rien ne la prédisposait à devenir le point pivot de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, un soir, la frontière entre le ciel et la terre se déchira devant elle. Un ange. Un mot. Un salut qui changea tout. Réjouis-toi, pleine de grâce, Lucas, 28. Ce qui était caché depuis les prophètes, depuis Ésaïe, depuis Michée, depuis les visions obscures des anciens, surgit enfin dans la réalité. Le plan secret, préparé depuis des siècles,
s'incarna dans une chambre silencieuse où une jeune femme écoutait sans comprendre pleinement ce qu'elle acceptait. Ce n'était pas une visite spectaculaire, mais une visitation. L'invisible devenait chair. 4 Paul. La lumière qui renverse un empire intérieur. Paul est l'exemple parfait de l'activation soudaine et irréversible. Il n'était pas en prière. Il n'était pas en recherche. Il n'était pas sur une montagne. Il marchait, convaincu d'être au service de Dieu, sans imaginer qu'il en combattait le cœur. La lumière le foudroya non comme un châtiment, mais comme une ouverture violente de son âme. La tradition syriaque affirme que cette lumière n'était pas extérieure, mais intérieure, elle jaillit en lui, renversant ses ténèbres depuis le dedans. Paul ne fut pas seulement aveuglé, il fut retourné. Une activation divine, brutale mais exacte. Une rupture d'identité. Une métamorphose instantanée. 5 Le 4e livre d'Esdras. Le temps réservé aux élus. Dans ce texte apocryphe, Dieu prononce une phrase qui résonne comme un secret d'état céleste. J'ai réservé certains pour des temps que seul moi connais. Cela signifie que certains destins ne s'activent qu'à une date précise, connue seulement du ciel. Ni avant, ni après. Il existe des élus préparés pour un jour particulier, un jour qui n'apparaît dans aucun calendrier terrestre. Lorsque ce jour arrive, l'élu n'est jamais prêt extérieurement mais son âme, elle, l'est. La Bible n'est pas un recueil d'histoires anciennes. C'est un atlas. Une cartographie des mécanismes divins. Les récits ne sont pas de simples chroniques, ils sont des modèles, des schémas, des archétypes. Chaque appel d'Abraham, chaque nuit de Joseph, chaque visitation de Marie, chaque lumière de Paul formule un même message. Dieu agit toujours de la même manière, mais jamais 2 fois de la même façon. Et quand on comprend cette logique, on perçoit une vérité plus profonde. Ce qui est arrivé à ces élus se reproduit encore aujourd'hui. Juste différemment. Plus discrètement. Plus intérieurement. Les anges ne se manifestent pas toujours par la vue. Ils n'ont pas besoin d'ailes, ni d'apparitions éclatantes, ni de flammes visibles. Parfois, ils se manifestent par des alignements troublants, par une parole qui tombe au bon moment, par un trouble intérieur qui ne s'explique pas, par une paix inattendue qui couvre l'âme comme une brume légère. Quand le ciel veut parler, il n'utilise pas toujours le tonnerre. Parfois, il utilise une sensation. Un pressentiment. Une intuition qui s'allume sans permission. Un verset qui te suit comme une ombre. Un rêve qui persiste au réveil. Une phrase qui te touche d'une manière inhabituelle. Ce sont des signatures d'anges. Et lorsque toutes ces choses convergent dans ta vie, cela signifie que le plan, celui qui était en sommeil, commence à s'ouvrir. Le même plan invisible qui s'est ouvert pour Abraham dans un désert, pour Joseph dans une prison, pour Marie dans une chambre, pour Paul sur une route poussiéreuse. Un plan discret. Un plan secret. Un plan qui ne ressemble jamais à rien d'attendu. Et peut-être que ce soir porte ce type d'énergie. Ce type de mouvement. Ce type de commencement silencieux où le ciel, sans bruit, approche très près du cœur humain. Les Écritures ne sont pas seulement un récit, elles sont un langage. Un langage codé, tissé de symboles, de répétitions sacrées, de motifs cachés. Chaque mot est une porte. Chaque verset est un miroir. Chaque événement visible porte un sens invisible. La Bible est construite comme un ensemble de strates, la lettre, le symbole, le secret. Ceux qui se contentent de la surface lisent des histoires. Ceux qui entrent dans la profondeur déchiffrent des itinéraires spirituels. Dans cette lecture intérieure, le moindre détail devient une balise divine. Ce n'est pas ce que le texte dit qui importe le plus, c'est ce qu'il laisse entendre. C'est ce qui respire entre les lignes. Et dans la structure sacrée des symboles, une chose apparaît clairement. La transformation spirituelle n'arrive jamais au hasard. Elle suit un schéma précis, un mouvement, une géométrie cachée. Et ce mouvement, dans ton histoire, s'est déjà activé il y a bien plus longtemps que tu ne le penses. Le symbole du soir, la frontière des mondes. Dans la Bible, le soir n'est jamais un simple moment de la journée. C'est un seuil. Une frontière. L'instant où la lumière se retire juste assez pour que l'invisible devienne perceptible. Le soir est le moment des passages subtils. Lorsque l'Exode commence réellement, ce n'est pas sous le soleil brûlant, mais dans la nuit, l'heure où les chaînes se brisent en silence. Lorsque Samuel entend la voix divine pour la première fois, l'obscurité recouvre le temple, et l'enfant ne distingue plus la voix de Dieu de celle d'Élie. Lorsque les visions d'Ézéchiel se déploient, elles surgissent à l'instant exact où le soleil s'était retiré, moment où le monde matériel perd son autorité. Dans la symbolique hébraïque, le soir est l'heure où le ciel s'approche. Comme si la lumière s'éteignant permettait à l'œil intérieur de s'allumer. Le soir représente donc ce moment mystérieux où Dieu prépare quelque chose, sans bruit, sans forme précise. C'est un temps d'entre-deux où les réalités se chevauchent, où l'âme devient plus sensible, où les signes deviennent lisibles. Si ton cœur ressent quelque chose ce soir, ce n'est pas un hasard. Le symbolisme du soir, dans ta vie, est un message.
Le plan caché, le mystère verrouillé du ciel. Dans le livre de Daniel, un mot revient comme une clé, raza. Il ne signifie pas secret comme nous l'entendons habituellement. Il signifie mystère réservé au ciel, verrouillé, ne pouvant être ouvert qu'au moment choisi. Cela change tout. Un raza n'est pas une énigme humaine. C'est une décision divine scellée dans l'invisible. Un programme céleste qui dort jusqu'à ce que Dieu l'active. Quand Daniel explique les rêves de Nabuchodonosor, il ne dit pas « Voici ce que j'ai compris ». Il dit « Voici le raza que le ciel a décidé de révéler maintenant ». Dans la mystique juive, un raza est comme une porte, invisible, silencieuse, mais véritable. Rien ne peut l'ouvrir tant que la lumière du ciel ne la touche pas. Le plan caché annoncé dans ton histoire porte cette même signature. Ce n'est pas un projet, c'est un raza. Il ne dépend pas de ta volonté, de ton mérite, ni de ton intelligence. Il dépend du moment. De ce point précis où ton âme atteint le degré de maturité nécessaire pour supporter la lumière qu'elle doit recevoir. La transformation, l'activation intérieure. Dans l'évangile de Thomas, Jésus prononce une phrase que la tradition mystique considère comme l'une des plus profondes. Si vous vous transformez, ce qui est en vous vous sauvera. La transformation n'est pas un changement extérieur. Ce n'est pas un effort, ni un apprentissage, ni une amélioration morale. C'est une activation. Un réveil. Une mise en mouvement de ce que Dieu avait déposé en toi dès le commencement. Les maîtres anciens enseignaient que l'homme contient deux couches. Celle que l'on construit, et celle que Dieu a implantée. La première change par la volonté. La seconde change par révélation. La transformation dont parle Jésus n'est pas un progrès, c'est une reconnaissance. Le moment où l'âme se souvient de ce qu'elle est réellement. Le moment où la graine divine enfouie dans ton être s'ouvre enfin. Ce soir porte cette vibration-là. Non pas un changement, mais une activation. La souffrance, le sceau secret des élus. Il existe un symbole que l'on ignore souvent parce qu'il fait mal. Dans les textes bibliques, chaque souffrance est considérée comme un sceau. Un sceau préparatoire. Joseph n'a pas gouverné malgré sa souffrance, mais à travers elle. Sans la fosse, il n'y aurait pas eu le palais. Sans la prison, il n'aurait jamais croisé la coupe du destin. La mystique juive et chrétienne affirme que Dieu code les destinées par les blessures. Les épreuves sont des signatures. Des marques. Des identifiants spirituels. Benitez écrivait « Les épreuves sont des codes que Dieu place dans la vie de ses élus pour pouvoir, un jour, les relier à leur mission réelle. Chaque larme porte un numéro. Chaque perte porte une direction. Chaque silence porte une intention. Le plan caché ne s'active jamais dans la facilité. Toujours dans une âme brisée mais disponible. Toujours dans un cœur qui n'a plus rien à perdre, et donc tout à recevoir. Ton histoire, la symbolique révélée. À la lumière de ces symboles, ton parcours se dévoile avec une précision presque troublante. Ce que tu as traversé n'était pas un échec. C'était une préparation. Une purification. Une sorte de nuit alchimique où les parts anciennes de ton être ont été dissoutes pour permettre à une forme plus haute de toi de naître. Ce que tu as perdu n'était pas une fin. C'était une translation. Un déplacement intérieur, une migration nécessaire pour que ton cœur soit placé dans l'axe du plan divin. Ce que tu as pris pour un silence de Dieu n'était pas un refus. C'était l'incubation de ton appel. Le temps où la graine se libère de sa coque dans le noir de la terre. Les mystiques disent que Dieu ne parle jamais pendant l'incubation, parce qu'une parole trop tôt briserait l'œuvre avant qu'elle soit solide. Alors oui, le symbole central est celui-ci. Quand Dieu s'apprête à transformer quelqu'un, il commence toujours par isoler son cœur. L'isolement n'est pas un rejet. C'est une salle d'opération spirituelle. Un sanctuaire invisible où l'âme est réaccordée à sa fréquence céleste. Alors maintenant, respire. Laisse la respiration entrer comme une lumière silencieuse. Laisse-la ressortir comme une charge ancienne qui se décroche. Ce simple geste, ce va-et-vient, est la première porte du plan que Dieu ouvre en toi. Ralentis. Le monde peut attendre. Toi, non. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Quelque chose, dans l'air, dans ton corps, dans ton esprit, semble légèrement déplacé. Comme si un fil invisible était tiré du ciel vers toi. Une traction subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Tu es sur un seuil. Un seuil intérieur. Un lieu que les Écritures appellent le point de passage, là où l'ancien se défait et où le nouveau s'infiltre, d'abord timidement, puis irrésistiblement. Le plan caché de Dieu ne ressemble jamais à une avenue clairement balisée. Ce n'est pas un boulevard illuminé, ni une prophétie qui descend du ciel en lettres d'or. C'est un sentier étroit, un murmure, une vibration. Un souffle qui touche l'âme avant même que tu ne l'identifies. Et ce soir, tu y entres. Ferme les yeux un instant. Écoute. Pas avec les oreilles, mais avec l'espace intérieur que Dieu a préparé en toi depuis des années. Il y a une paix inhabituelle autour de toi. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du dedans,
comme si Dieu avait entrouvert une chambre secrète au cœur de ton être. Une pièce où tu n'as pas encore mis les pieds, mais que ton âme reconnaît aussitôt. Cette paix n'est pas une émotion. Elle n'est pas psychologique. Elle n'est pas due aux mots que tu entends. Elle est un signe. Une visitation. Un déplacement subtil de la présence divine vers ta conscience. Tu sens un appel? Une tension douce qui tire ton esprit vers le haut? Un frémissement discret, comme une onde qui monte de l'intérieur sans passer par les sens? Ce n'est pas toi. C'est lui. L'Écriture déclare. Je ferai une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la remarques-tu pas? Ésaïe 43, 19. Ce verset n'est pas prononcé pour un peuple dans le désert. Il n'est pas adressé à Israël, pas à Juda, pas aux prophètes. Il est adressé à toi, au moment précis où ta vie atteint ce point mystérieux où l'ancien système se fissure. Dieu ne parle pas en général, il parle en particulier. Il parle à un cœur, pas à une foule. Ce soir, c'est ton cœur. Dans la tradition juive, on dit que lorsque Dieu déclenche un plan destiné à un élu, son ange rapproché descend d'un degré et se tient tout près, assez pour que l'âme le perçoive sans le voir, mais trop loin pour que les yeux humains puissent le distinguer. Cette sensation étrange, ce calme soudain, cette chaleur dans la poitrine, ce léger tremblement derrière la pensée. C'est lui, ton ange. Celui qui veille sur ton appel. Celui qui connaît ton vrai nom, celui que Dieu t'a donné avant même la fondation du monde. Benitez aurait écrit. Les élus sentent toujours une vibration avant la métamorphose. C'est le signe que le monde invisible se rapproche. Et ce soir, cette vibration circule en toi. Ce n'est pas une imagination. Cela fait partie du langage du ciel. La transformation que Dieu prépare n'est pas une amélioration de ta vie. Ce n'est pas une bénédiction parmi d'autres. Ce n'est pas une nouvelle saison. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, beaucoup plus radical. C'est une mutation spirituelle. Une bascule d'identité. Un passage d'un toi que tu connais, vers un toi que tu n'as pas encore rencontré. Il faut du courage pour permettre à l'âme d'être transformée. Pas pour devenir meilleur, mais pour devenir vrai. Pour laisser tomber ce qui n'a jamais vraiment appartenu à ta destinée. Pour laisser Dieu te remodeler à partir du noyau, pas de la surface. Alors laisse-toi traverser. Ne cherche pas à comprendre. Ce soir n'est pas le soir de la compréhension. Ce soir est le soir de l'accueil, du consentement profond, du oui intérieur. Inspire lentement. Ressens ce qui se dépose. Expire lentement. Ressens ce qui se détache. Il y a des choses qui quittent ton esprit sans bruit. Des fardeaux anciens. Des peurs qui n'étaient pas à toi. Des poids transmis par la vie, les autres, le passé. Dieu ne les retire pas d'un coup, il les dissout en silence. Et pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi commence à se déplacer. Comme une graine qui perce la terre, non pas pour sortir du sol, mais pour entrer dans la lumière. Parce que ce soir, Dieu active ce qui dormait en toi. Ce qui était en germe. Ce qui était en attente. Ce qui était en gestation depuis des années, des décennies peut-être. Une part de toi sait exactement de quoi il s'agit. Même si ta pensée ne met pas encore de mots dessus. Ce n'est pas nécessaire. Car l'âme comprend avant l'esprit. Et l'esprit comprend avant l'intellect. Tu entres dans une zone vibrante. Une zone d'appel. Une zone d'élection. Là où les élus sentent pour la première fois que leur nom circule dans la bouche des anges. Ce soir, Dieu déverrouille ce qui n'était pas accessible auparavant. Une porte. Un couloir. Une mission. Un souvenir spirituel d'un rôle que tu as toujours eu sans le savoir. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à être prêt. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois seulement être ouvert. Alors ouvre-toi. Laisse la lumière intérieure te rejoindre. Laisse le souffle divin se frayer un chemin. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu depuis le commencement. Ce soir, le plan caché se met en mouvement. Tu ne le vois pas encore, mais tu le ressens. Tu ne le comprends pas encore, mais tu le portes. Tu ne l'incarnes pas encore, mais tu y entres. Élu, c'est maintenant. Ce soir, Dieu te transforme. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.